Bonjour, nous sommes le 15 octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila. La conquistador de Dieu, je dirais. La première femme docteur de l'Église. Vous savez que c'est la Madre, comme on l'appelle, cette Espagnole au cœur généreux, au cœur aussi passionné, qui aimait que ses sœurs dansent au son de la guitare. Cette sœur qui était bien de son temps, au XVIe siècle, quand elle rentre au Carmel, il n'y avait pas au fond un lot de tiédeur, de lassitude et d'élan avorté. Elle rêve même au plaisir du monde. Quand j'étais au milieu des 20 plaisirs du monde, le souvenir de ce que je devais à Dieu venait répandre l'amertume dans mon âme. Et quand j'étais avec Dieu, les affections du monde portaient le trouble dans mon cœur. Et oui, elle a mis du temps. Elle était un peu comme, au fond, dans tous ces couvents de l'époque, qui étaient des réservoirs, faut le dire, de jeunes femmes sans époux, souvent nobles, qui ne voyaient pas de mal à être courtisées au parloir. Eh bien, Thérèse va y mettre un jour un terme à 39 ans, en regardant le Christ de son cloître, qui la regarde, un Christ sanglant comme les Espagnols savent si bien faire. Et c'est là que elle va être, je dirais, convertie. Le premier fut San José Avila, un colombier d'âme dédié à Saint Joseph, qui l'avait guéri autrefois d'une maladie de cœur mortelle. Eh bien, ce qui a conduit, au fond, Thérèse d'Avila à parcourir l'Espagne en long et en large, pratiquement on peut dire de 5000 à 7000 km à dos d'âne et en sandales, c'est le Christ. Et elle obtiendra tout ce qu'elle a décidé d'obtenir, notamment un emplacement stratégique pour ses couvents au cœur même des villes. Et elle confiera tout cela à Saint Joseph, qui sera le patron vraiment de l'œuvre du Carmel. Et pour autant, elle reste accessible, elle reste aussi vivace et vivante. C'est une femme remplie d'une pétillance de vie. Eh bien, les docteurs de l'Église, parce qu'elle a rappelé justement que être lié à Dieu dans une vie de communion incessante, c'est justement ce à quoi nous sommes tous appelés à devenir. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que Sainte Thérèse d'Avila ait séduit tant et tant de personnes. Moi, je vous invite à lire sa Vida. Elle a séduit des non-croyants comme la romancière Simone de Beauvoir, le philosophe Sioran, ou même le sulfureux écrivain Georges Bataille, qui a même reconnu que l'expérience mystique est l'ultime possibilité de la vie. Je crois que c'est cela, la grâce de Thérèse, c'est d'avoir fait montrer au monde entier que la grandeur de l'homme, de toute vie humaine, vient justement de cette expérience mystique. Sommes-nous des êtres capables d'accueillir le mystère divin en nous? Je crois que la réponse est oui, pour tous. Que Dieu ouvre nos cœurs et que, comme disait la Sainte Thérèse d'Avila, que Dieu soit tout pour nous. Amen. Qui a Jésus a tout. Que rien ne te trouble, mon âme. Dieu seul suffit.